time to duel! Yo les duelistes, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouvel épisode de Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution. Dans le dernier épisode, on a affronté Mai, elle a joué la défense, on l'a gagné et c'est parti donc pour notre prochain duel et voir qui c'est qu'on va affronter maintenant. Let's go! Le vrai pouvoir du puzzle du Millennium commençait à devenir réalité pour Yugi. Durant ces duels, le puzzle infusa Yugi avec le pouvoir et l'âme d'un ancien esprit. Bien que cela constitue un problème majeur sur lequel il devait réfléchir, il y avait une petite question à résoudre en premier, mais non moins importante. Tous ces duels m'ont creusé l'appétit. L'un de vous s'est-il souvent apporté à manger? Désolé Joey. Comment on a pu venir ici sans amener la moindre nourriture? Comment allons-nous survivre le reste de la compétition sans avoir quelque chose à manger? Bonne question, Joey. Ce duel est vraiment creusant. Et je n'ai vu aucun kiosque de burger au restaurant depuis que nous sommes arrivés sur l'île. Je sens une odeur de cuisson. Ils suivent l'odeur jusqu'à la plage où ils repérèrent un feu de camp avec plusieurs poissons en train de rôtir. Oh mec, j'adore le poisson au barbecue. Ça sent bon. Et je parie que le goût est encore meilleur. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous allez pouvoir manger ces poissons, les gars? Et crois-moi, on mange d'abord, puis on pose des questions après. Vos estomacs me remercieront. Joey courut vers le feu de camp. Joey! N'importe quoi pour remplir son... ferait n'importe quoi pour remplir son ventre. Certaines personnes ne savent vraiment pas se maîtriser. Joey, garde-moi un peu, j'arrive! Tristan courut après Joey. Il ne fallut pas trop longtemps avant que Yugi et Théa ne se joignirent à eux. Joey saisit un des poissons du feu. Oh mec, c'est génial! Quand Licky commença à mordre dans le poisson, un jeune homme émergea de l'océan avec une lance à la main. Alors ce n'est pas Poséidon, je vous rassure. Hein. Désolé pour lui. Régalez-vous, voleurs de poissons, car ceci est votre dernier repas. Je savais que c'était une mauvaise idée. Comment avez-vous osé voler mon poisson, sale voleur? Hé, détends-toi, mec. Ce sont que quelques poissons. Quelques poissons qui ne vous appartenaient pas, et le fait d'avoir volé les prises d'un pêcheur prouve que vous n'avez pas d'honneur. Attends une seconde. N'es-tu pas Mako, Tsunami, le dueliste de l'océan, le numéro 1? Et toi, qui pourrais-tu bien être? Je m'appelle Yugi Muto. Désolé pour tes poissons. Tu es Yugi Muto, le seul dueliste à avoir jamais vaincu Seto Kaiba? Quelle belle surprise! Je dois m'excuser, j'ai été désagréable. Si vous êtes des amis de Yugi Muto, asseyez-vous s'il vous plaît et mangez à votre faim. L'équipe s'assit autour du feu et partagea le repas de Mako. Après le festin, l'équipe remercia Mako et commença à se diriger vers la sortie. Quand Mako jeta sa lance au sol devant eux. Je vous ai offert un dîner, mais vous allez peut-être m'honorer avec un duel. Il est fou celui-là! Non, mais je suis un pêcheur expert, et vous avez mon dieu à mon appât. Quel appât? Mais le poisson, bien sûr. Je l'ai posé, je vous ai piégés tous les trois, mais je m'attendais pas à attraper Yugi Muto dans la prise. J'ai embobiné un autre dueliste il y a quelque temps, mais il n'était pas un adversaire digne de ce nom. Mais un duel contre toi, Yugi, serait un vrai test pour moi. Yogia! Mako Tsunami, je relève le défi! Et c'est parti, on DTM. Ouh, façon de l'air rose. Et le hasard va-t-il vouloir qu'on commence? On verra bien. Non,
peut-être que Mako va vouloir jouer second. On va donc commencer ce duel. Let's go. Oh, ça va être amusant. Alors, je jouerai pas le village des magiciens de suite. Pourquoi? Bah tout simplement, je n'ai pas de magicien dans les mains, donc on va jouer la charité gracieuse. Alors oui, on a des cartes interdites, mais ce n'est pas fait exprès. C'est voulu volontairement, puisque dans le jeu, nous pouvons, durant les histoires, jouer des cartes interdites. Et si nous jouons avec les decks utilisateurs, on verra qu'on a accès aux cartes interdites. Donc on va jouer le pot de cupidité. Donc c'est bien. Alors, on va jouer Monster Reborn. On va jouer fort d'entrée. On va jouer le Dark Magicien en mode attaque. On peut dire qu'on a eu une bonne main de départ. Alors, on va jouer notre village magicien, ce qui va empêcher notre adversaire d'activer ses cartes magiques. Ce qui va être bien, parce que Mako Tsunami ne joue que des poissons et ne joue pas de cartes magiciens. On n'a pas fait d'invocation normale, on va invoquer notre lutin sauvage en mode attaque. Ce petit démon va être sympa, pas très fort, mais il pourra nous aider avec ses 1300 d'attaque et on va terminer notre tour. Donc que va faire Mako Tsunami maintenant? Alors, à moins qu'il y ait une carte pour détruire le Dark Magicien, ce qui fait que on pourra plus activer de carte magique, on sera embêté à ce niveau-là. Et on va bien voir. Donc là, il joue la défense, chose que je ne serais pas étonné. On va voir. Oh, on a le Detonate. Ah putain, j'aurais pu m'amuser un peu plus. On va jouer le Gardien Celte en mode attaque. Et on va passer donc en phase de battle. C'est parti, on va attaquer avec le lutin sauvage sur son monstre en mode défense. Un poisson volant. Mais il n'a pas volé haut. Gardien Celte attaque directement ses points de vie. Dark Magicien, Dark Magic Attack. Allez, on a presque enlevé la moitié du point de vie de l'adversaire. On termine notre tour, donc c'est à l'adversaire. C'est parti, donc que va jouer Mako Tsunami? On va voir. Oh, un monstre en défense, je me doute. Mais est-ce qu'il va poser d'autres cartes magiques ou pièges? Non. Donc, en fait, le village des secrets des magiciens l'a vraiment bloqué. C'est parti, je pense on va jouer le fun, on va jouer Kuribo en mode attaque. Non, je vais pas jouer... Ah si, je peux jouer le Detonate, mais c'est pas... fun. On va passer en phase de battle. Kuribo s'autodétruit au contact de l'ennemi. Ah oui. Bon, on va s'amuser et bien on va attaquer avec le Kuribo. Pourquoi je peux pas attaquer avec le Kuribo? Non, alors c'est parce que j'ai... Ah, je suis allé trop vite. Je vais attaquer avec le Kuribo. Et c'est là que je vais faire Transformine. Donc mon Kuribo s'est détruit et je vais détruire son monstre directement. C'était quoi comme monstre qu'il a joué? Oula, c'est vieux ça, un serpent à quoi? Ah oui, effectivement. Donc c'est parti, le lutin sauvage va attaquer directement ses points de vie. On va attaquer avec notre Gardien Celte. Et on va attaquer ensuite avec Dark Magicien, Dark Magic Attack. Et voilà, le duel est donc terminé. Quel beau duel. Je te tire mon chapeau, mon ami. Cette victoire n'était pas facile à remporter, Mako. Tu es un grand dueliste toi-même. Alors, un peu facile pour moi. Et pourtant, c'est pas un deck fort qu'on a monté, c'est très stratégique. Voilà pour ce petit épisode, ce petit duel. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. La cloche pour être au courant d'une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller voir les vidéos que vous avez manquées, ou d'autres vidéos bien sûr sur la chaîne concernant le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu dans les commentaires, à dire si vous avez utilisé le deck fourni de l'animé, ou si vous avez utilisé un deck utilisateur précis que vous avez construit, quel deck vous avez joué, quel deck vous préférez. Les duelistes, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.